plus que chaque jour, il a son importance et son point qui est culminant. Aujourd'hui, c'est quoi? Le 7 Adar. Je n'ai pas l'intention de venir lui parler de ça dans ce shiur-là. Je voudrais continuer ce que j'ai commencé la semaine dernière avec l'aide de Dieu. Mais juste pour rappeler, une discussion importante à propos de Zain Be'adar. Il est écrit dans Shulchan Aruch. Il est écrit dans Shulchan Aruch, Ken Alacha, qu'on a l'habitude de faire un jeûne ce jour-là du 7 Adar, puisqu'il est reconnu être la séparation de Moshe Rabbeinu de ce monde-là, et en même temps il est être au moment de sa naissance. Alors nous, pour nous, à Sfaradim, comme le Shulchan Aruch dit, et même les Ashkenazim, on fait un jour de Ta'anit. Les Chassidim, eux, ils font un jour de joie, ils font un jour, et si vous allez maintenant à Méron, puisqu'on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai et surtout Tagana Israël, c'est le Gigoul de Moshe Rabbeinu, et donc vous allez là-bas maintenant à Méron, vous allez voir, il y a des Chassidim, il y a des danses, quelque chose d'extraordinaire. Donc, Elou Velou Divrei Elokim, ça c'est Emet, ça c'est Emet. C'est-à-dire qu'on voit d'un côté ces maîtres-là danser, là-bas, il y a une grande simcha, et de l'autre côté, nous, on va être avec Ta'anit, en train de faire Ta'anit, et l'imoud particulier pour ça, et ça, c'est le Emet. Pour le moment, on est Zain Be'adar. Zain Be'adar, l'influence qu'il peut avoir ce mois de Hadar et ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu pour le peuple d'Israël. Et rappelez-vous toujours ce que je dis, ce qui ramène le Abrabanel dans son livre, Moshe Rabbeinu, au moment où il doit quitter le peuple d'Israël, il quitte le peuple d'Israël, personne ne pleure, il ne se passe rien du tout, tout va bien, qui ou normal. Il quitte le peuple d'Israël. Aujourd'hui, pour un oui, un non, tout le monde pleure, tout le monde, et Moshe Rabbeinu a quitté le peuple d'Israël. Il n'y a pas eu. Qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, on a commencé le shiur et je vous ai expliqué, si vous vous rappelez. Donc j'ai apporté plusieurs livres pour vous montrer en réalité que je ne pense pas que ce soit les tendances, qu'il y ait une différence, tous ils vont dans le même sens, tous ils ont les mêmes références. La Torah, elle est une, elle n'est pas tunisienne, elle est une, qu'il n'y ait pas d'erreur, parce qu'il y en a qui me disent que nous, on est marocains, non. Moshe Rabbeinu, il n'a jamais été ni Sfarad, ni marocain, ni algérien, il a été Ben Israël, Oved et Hachem, comme ça il dit le Netivot Shalom, Oved et Hachem, servir à Kadosh Baruch Hu. Donc la semaine dernière, on avait commencé un petit peu, et j'avais dit comme quoi que Nichnas Adar, Marbim et Simcha, je voulais expliquer en réalité l'importance et l'influence de ce mois-là. Et puisque on a dit Nichnas Adar Marbim, on doit multiplier, je vous ai dit comme ça, on multiplie quelque chose qui est inexistant. D'autre côté, je vous ai dit, c'est vrai que le Chodesh Adar, son signe zodiaque là-bas, astral, c'est Dagim. Et donc le fait que l'influence des mazalot, elle existe ou elle n'existe pas, de comprendre maintenant comment ça fonctionne. Mais tout celui qui vient et qui rentre et qu'on lui dit Nichnas Adar Barbim et Simcha, alors vous savez, il y a des gens, ils n'ont rien à faire de leur vie, ils ont toute la journée à commenter les choses qui sont positives et négatives. Il y a eu un mort, il y a eu 2 morts, il y a eu 3 morts, tous les jours il y a des morts, tous les jours, tous les jours. Le maître du monde, il est dans un monde où il y a ce qu'on appelle le salaire pour celui qui fait les mitzvot et le salaire pour ceux qui ne font pas les mitzvot. On est dans un monde où, comme ça, il dit le da, toutes vos notes. Le Ram, Rabbi Sato, il dit qu'il y a toujours, dans le système dans lequel on est, il y a toujours le salaire et la punition. C'est-à-dire qu'on ne voit pas un Beddin descendre avec une épée et dire peine de mort. C'est ce qu'on voudrait pour cet arabe qui a fait. Et ça va nous rendre malade parce qu'il va sortir dans quelques temps. Mais en réalité, si je crois et je pense, j'essaie de vous faire passer un message, je ne sais pas comment le faire passer à chaque fois. Si je crois et pense que le maître du monde, c'est lui qui gère le monde, alors je dois comprendre que c'est lui qui gère le monde de Aleph à Tav, et qu'il ne se passe pas quoi que ce soit. Maintenant, de faire des commentaires sur Internet et sur tous les machins, les trucs, c'est une perte de temps. Parce qu'en réalité, tu es un coffre. Parce qu'en réalité, tu es un coffre, c'est-à-dire que tu ne crois pas en Dieu. Rappelez-vous ce que je dis. Tu ne crois pas en Dieu. Et j'ai apporté Shabbat, vous n'êtes pas tous là, toutes là malheureusement, mais Shabbat, j'ai apporté, si vous vous rappelez, au nom du Rav Volbe, dans Aléchour. Comment? Non, ce que vous avez dit par rapport à Dati. Alors j'ai expliqué, j'ai apporté par rapport à Dati, j'ai expliqué Dati aujourd'hui, c'est Taout, Gadol.
Je vous ai dit, on est tous dati. C'est quoi dati? C'est celui qui fait des mitzvot. Mais qui est-ce qui ne fait pas des mitzvot? Mais je connais la dame là, qui est mariée avec un goy. Il marche chez moi. Ben, elle fait des mitzvot aussi. Elle a mis une bougie de Shabbat, une bougie de Hanouka. Elle met du pain sur la table Shabbat alors qu'elle a un goy devant elle. Il marche chez moi. Elle a le saumon, le jambon là-bas. Mais aussi, elle fait des mitzvot. Elle fait du chesed. Elle met pas les filines. Bon, mais une femme met pas les filines. Mais elle ne ferait peut-être pas le migvé, puisque ça ne servira à rien avec un chameau. Ça ne sert à rien. Mais en attendant, elle fait des mitzvot. Alors vous connaissez un juif qui ne fait pas des mitzvot, tous ils font des mitzvot, donc tout le monde est dati. Et ce problème c'est que Ta'out beyadenu, Ta'out. Et j'ai apporté ce Shabbat là dans le shiur que j'ai fait, j'ai apporté encore une fois et le Baal HaTanya, si vous vous rappelez, combien de maîtres j'ai apporté Ken, et qui nous dit une seule chose. Ruach Shtut, il y a un vent de folie qui traverse l'esprit d'un homme quand il fait une Avera. Ça, c'est ce qu'on avait appris auparavant. Maintenant, j'ai apporté un chidouche extraordinaire du Baal HaTanya, comme ça, il ramène le Rav Zecher, Kadosh Bracha, le Rav Yoram Bergel. Il dit que on voit des gens qui font des chumot, c'est-à-dire qui prennent sur eux des chumot très durs dans la Vodat Hashem. On ne mange pas du riz à Pessah, oh là là. Et puis d'autre côté, ils prennent la voiture pendant le Shabbat. Tu lui dis, mais il ne sert à rien, c'est une chumot qui vient de quoi? Une bêtise extraordinaire, c'est comme ça qu'il explique le Rav. Les gens, ils font des chumot, mais en réalité, leurs chumot, ils sont que, ça s'appelle Ruach Shtut. C'est un vent de folie qui fait que ces gens-là, ils font des chumot. Alors tu vas me dire, mais c'est déjà pas mal, ils font des chumot. Quelle? Mais tu vois bien qu'elle est fausse, la chumra. Pourquoi? Parce qu'à côté de ça, les choses qui sont Ikar, Nida, Kashrut, Shabbat, ils font pas. Azma, à quoi ça sert de pas manger du riz? Mange du riz. Il n'y a jamais eu une interdiction. Le taout qu'il y a dans le monde, le taout Ken, vous savez que, je vous ai dit, jeudi soir, on a eu un grand kenes, je ne sais pas comment dire en français, une grande réunion de tous les rabbins de France qui sont venus tous de France pour un jour, quelque chose d'exceptionnel. Ils ont pris l'avion aller-retour. On avait une réunion avec tous les rabbins de France qui sont venus en Israël, à l'hôtel Lamada, ou Madar, je ne sais pas comment il s'appelle, à Yerushalayim, et avec tous les rabbins français d'Israël. Tous les rabbins français d'Israël. Donc on s'est retrouvés quand même un paquet d'eux. Mais les rabbins, ils ont expliqué des choses graves. Je vous dis ce qui s'est passé, ce qu'ils ont dit certains rabbins, comme le Rav Yitzhak Yosef, comme le Rav Samir Cohen, comme le Rav Hanab, le Rav de Marseille. Combien de rabbins éminents, ils ont tous dit la même chose. Le peuple, il est en train de vivre une catastrophe. Et moi, quand je parle, moi, qu'est-ce qu'on me dit? Vous êtes négatif, vous entendez le Shabbat, il y a certaines personnes qui viennent là dans notre chiot, qui disent, oui, mais il faut avoir un œil positif. Alors pourquoi les rabbins, ils ont un œil négatif? Ils ont dit Nathaniel est touché par qu'on appelle ça, tous les problèmes qu'il y a avec la drogue, et avec l'argent dans les call centers, et le français, il a fait une catastrophe en arrivant sur la terre d'Israël. Les politiciens, ils en parlent, les rabbins, ils disent qu'il y a une catastrophe, et combien ils ont quitté la Torah, combien ils s'est écarté de la Torah, combien ils ont divorcé à cause de la alliance en Israël, puisqu'il y a marqué Niknet Israël Bissouri, la Torah de la terre d'Israël elle s'acquiert dans les épreuves. Tu veux la terre d'Israël, il va falloir faire un travail extraordinaire. Il n'y a pas de tapis rouge. Et donc les rabbins, ils ont dit en réalité quelque chose d'extraordinaire. Tous, ils sont d'accord. Tous. 70%, il a dit le Rav et Dayan, qui travaille sur Torah Box, sur lequel je travaille, où je réponds aux questions. Il a dit 70% des questions qu'on a, c'est des questions qui viennent de la galoute. Et on voit combien en réalité les gens ils posent des questions, des fois on se demande. À ce point-là, alors vous allez me dire, prends le côté positif, c'est déjà bien qu'ils posent des questions, mais on voit des questions, combien les gens ils sont déconnectés, éloignés, combien ils sont perdus, combien ils n'ont pas de rapport avec la Torah, combien ils sont assimilés, on le voit, et donc tous les rabbins ils disent, quel travail on a à faire aujourd'hui d'essayer de créer et de faire en sorte qu'on retrouve nos forces. Mais où est-ce qu'on peut trouver nos forces si ce n'est pas que dans l'étude de la Torah? Et ça, tu ne peux pas me l'enlever. Il a dit Rav Samir Cohen, quelque chose d'extraordinaire, vous le connaissez. J'ai été étonné parce que quand ils l'ont annoncé au micro, tout le monde était debout et je regarde et je dis, il est où? C'est pas possible. Il arrive là, personne, je ne le voyais pas passer. Il est tout petit, c'est à part chez moi. Mais quand il a parlé, quel grand bonhomme, quelle lumière. Doucement, il a parlé, doucement. L'inverse de moi, Ken, doucement. Mais il a dit quelque chose d'extraordinaire. À partir de demain, ma chaîne de Hidabrut, je la donnerai aussi aux Français, pour tous les rabbins, ils puissent rentrer leur shiur français, pour tous ces Français qui ont besoin. Je vous donnerai cette... Et pourquoi j'ai besoin de multiplier? Il a dit, parce que, n'oubliez pas, il a dit, pas tout le monde il peut écouter un rav qui raconte des histoires, pas tout le monde il peut écouter un rav qui parle doucement,
Pas tout le monde, il a besoin d'un Rav qui... Il y en a qui ont besoin d'un Rav qui crie, il y en a qui ont besoin d'un Rav qui réveille, il y en a qui ont besoin d'un Rav Zamir Cohen. Donc il a reconnu, comme certains que le Rav Boublik a sa place dans les rabbins, chez mots, qu'on n'est pas obligé de dormir pour dire que c'est un bon rabbin, ou de venir rigoler, ou de faire de la darka pour dire que c'est un bon rabbin, et que des fois on a besoin que la neshama elle s'éveille. Il a dit Shlomo HaMelech, im ta'iru vim teroru, comme ça c'est écrit dans le Shir HaShirim, Cantique des Cantiques, si tu viens t'éveiller. Donc le travail qu'on a à faire, ils ont dit nos rabbins, nos maîtres, il est immense, puisque la galoute, elle a fait un massacre, la galoute, et combien même de ces juifs là qui sont venus sur la terre d'Israël, combien aujourd'hui ils sont paumés, et combien il y en a qui sont dans le monde de la Torah aujourd'hui et qui sont paumés, et combien aujourd'hui il y en a qui viennent sur la terre d'Israël qui n'ont pas encore trouvé de repère. Pourquoi? C'est pas le repère, c'est pas le travail, parce que beaucoup y pensent, une fois que j'aurai mon travail, tout ira bien, c'est faux. Le repère, il est, si j'ai de la Torah, si j'ai une place dans cette Torah-là, j'ai une communauté, j'ai un rave avec qui je peux poser des questions, je peux être guidé, je peux être dirigé, si j'ai ça, après, ça va tout seul, ça marche droit. Bien entendu, il faut que je fasse un certain travail. Et c'est pour ça que je reviens avec ce chiot-là, que je continue de la semaine dernière. Il y en a qui pensent qu'ils rentrent le mois de Hadar, c'est fini, on n'a plus de soucis. La semaine dernière, j'ai dit, nous, plus qu'il y a marqué Marbim Bessimra, on multiplie la joie, donc on est dans la joie, il n'y a plus de problème. Okay, vous avez entendu la joie, cette fille a été violée, l'autre elle a été tuée, l'autre elle a été, il y a le bus avec tous les... quelle joie extraordinaire, Nouma, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il n'y a plus de joie? Qu'est-ce qui s'est passé, Tzadikim? Les gens, ils pensent que... Il faut ouvrir les yeux, il faut se réveiller, et il faut oublier un petit peu que la galoute, elle nous a déracinés, elle nous a fait oublier que nous sommes complètement liés à Hachem et que celui qui maîtrise et qui gère le monde, et quand les choses qui ne vont pas, eh ben, il les gère, quand les choses qui vont bien, eh ben, il les gère, quand on ne fait pas ce qu'il veut, eh ben, il les gère, et si les gens ils ont des problèmes ou pas de problèmes, eh ben, il faut s'adresser à lui et non pas aux astres et aux mazalot et ni au mois 2 au mois 2. C'est lui le patron. Donc, avec l'aide de Dieu, j'ai apporté Sha'arei Teshuvah, le Rav Ramchal, le Bnei Sachar, le Rav de Volozhin et le dernier, le Ramban. Okay? On n'aura pas le temps de tout faire parce que toujours le temps il est court, mais je voudrais essayer de vous rappeler comment il fonctionne le monde. Et pourquoi tous ces gens-là, ils pensent qu'ils sont tous datis, puisqu'on a dit tout à l'heure, on est tous datis, comme ça il dit le Rav, mais quel taout, et comme il dit le Baal Tanya, Ruach Shtut, ils ne mangent pas du riz pendant Pessah, ça c'est attention. Mais à côté de ça, ils sont capables de transgresser. Je vous ai montré ce matin, je crois, non? Je vous ai pas montré à vous ce matin? Alors je vous montre... Ah, vous n'étiez pas là? Non, c'est les hommes. Tu vois, je montre, je ne sais même plus où je suis. Moi, je rigole avec elle. Mais voilà ce qu'il dit. Alors, c'est un de mes élèves qui m'a offert ce livre. Le Rav Abergel. Donc il m'a offert ce livre et j'étais en train de lire. Écoutez bien les mots du Rav Abergel. Amen. Vous savez que le Rav Abergel, il n'a jamais crié comme je crie, il n'a jamais tapé sur la table, il avait un sourire extraordinaire, c'était de la méticoute, c'était du miel. Regardez les mots, comment il frappe. C'est marrant, pourquoi les gens ne comprennent pas? Il n'a pas une Torah différente, il est obligé d'avoir la même. Ça passe mieux quand on rigole? Ben non, parce que quand il va dire ce qui est marqué ici, en rigolant, ça passe pas. Ayom kshebaim ba'alei tshuva. Quand ils viennent des ba'alei tshuva, des gens qui viennent et ils posent des questions. Vodarav, je fais tshuva. J'étais marié avec un goy, Baruch Hashem, il est mort. Et aujourd'hui, comme ça, il est venu à un monsieur, il a dit, Baruch Hashem, elle est morte, ma femme. Donc, elle était chinoise. Et maintenant, il veut avancer et se marier avec une juive. Et il a pris une nouvelle, comment on appelle ça, un nouveau commencement. Ishtabar Shemo. Shoel Sheela, quelle question extraordinaire il pose. Par quoi on commence, Rav? Regardez ce qu'il dit le Rav Abergel. Il dit, Mechapsim kivun, on cherche un derrière. Ma omrim laem, taniach tfilin. Monsieur, mettez le tfilin, tishmor, Shabbat. Faites attention, gardez le Shabbat. Le chamin, le couscous, le tishmor, Shabbat. Mettez les tfilin, gardez Shabbat. A priori, c'est... Qu'est-ce que tu dirais, toi? Quelqu'un vient, il fait tchouva, tu dis... C'est pas chaud ou pas? Omer Arav, Tipshim, quel bande d'idiots, ceux qui répondent comme ça. Ça veut dire quoi, Tipshim? Tipèche, ça veut dire... on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas censé. Tu lui demandes de faire des choses qui ne tiennent pas debout. Pourquoi tu demandes de mettre les tefilines? C'est comme tu m'as demandé dans quelle école je mets ma fille. Je réponds avec chorma, je ne réponds pas avec bêtise.
Je dis dans la situation, pourquoi, comment. Et lui, le Rav, il est comme moi, il est chacham. Il voit ce qu'il a en face de lui et il a la Torah pour répondre. Celui qui n'a pas de Torah, il parle, il dit n'importe quoi. Ils ne savent pas. Alors il dit le Rav, Maya azot filin ve Shabbat. À quoi ça sert que tu viens et tu rentres dans la Torah? Écoute bien, Rivka. Écoute bien. Papa, vous pouvez faire un signe de la main pour que j'ai la direction, ça m'énerve. Tu me vois là maintenant? Ouais. Non, tu ne me vois pas. Alors pourquoi tu ne te mets pas là, Tzadeket? Mets-toi là, Tzadeket. C'est le même prix en plus. Je t'abarre chez moi. Ici, c'est 300 000 $ et ici, c'est 400 000. Où tu veux. Il dit le Rav. Enlève-le ça comme ça, il peut s'asseoir. Viens t'asseoir. Il dit le Rav. Taniar Tfilim, Tishmor al Shabbat. Il dit le Rav. Écoutez bien les mots du Rav. Rav Abergel. Metikout. 3 fois j'étais dans son chiour, c'est Zecher Kadosh Bracha, on parle de Garonne. C'est Metikout, c'est du miel. Il dit le Rav, Timshim. Quel idiot ces gens-là, pourquoi tu leur dis de faire de Shabbat, pourquoi ils veulent mettre les tefilin? Et là-bas, il dit le Rav, est-ce qu'il y a des gens que tu détestes dans ce monde-là? Il dit oui. Il dit c'est pas la peine de faire tchouva tant que tu n'as pas enlevé ce problème-là. C'est pas la peine ni de faire Shabbat, ni comme c'est écrit le Rav. Sarich lisholoto. Ata oev et kolam Israël. Est-ce que tu aimes le peuple d'Israël? Imlo. Ten chodesh chuvsha lelo tashtum be'achodesh tishlakama anashim ata adayin lo oev. Donne un temps de réflexion, prends un mois, deux. Qu'est-ce qu'il y a de sadique? Est-ce que tu n'as pas compris en réalité, vous vous rappelez? Attendez une seconde, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on se trompe, on est dans l'erreur. On demande Da'at Torah. C'est quoi Da'at Torah? Demande à quelqu'un qui sait ce qui est important et ce qui n'est pas important, qui a l'esprit qui n'est pas... comment on appelle ça? On est tous un petit peu... Qui a un esprit ouvert. Mais on est tous un petit peu, comment on appelle ça, tenus ou par notre statut, par un Rav, il doit être lui... Torah, c'est le Hémet qui doit sortir. Il n'y a pas, on n'est pas manipulé par rien, ni par une enveloppe, ni par le gentil, ou par le Omer Arav corrompu. Omer Arav, Imata Adain Loev Velo Rak Adam Echad. Si tu n'aimes pas même un homme, Al Tarzor Bitshuva ne fait pas Tshuva. Alors ce matin, quand j'ai dit ça, ils m'ont dit alors quoi? Alors celui qui veut, pourquoi ils sont énervés alors? Puis pourquoi vous énervez? Qu'est-ce qu'il y a? Dès que j'ouvre la bouche, c'est plié. Et pourtant j'ai parlé doucement, tu m'as entendu parler doucement. Alors lui, il m'a pas parlé de vraies notes. Oh là là, quelle souffrance! Mais t'as oublié que c'est Dieu qui gère. Et tu passes des heures à écrire sur Internet, elle a été tuée, il faut le tuer, il va sortir de prison, pas sortir de prison. Maïr Patlar! C'est Hachem qui gère, il sait ce qu'il fait. Tu veux lui dire à Hachem ce qu'il a à faire? Geneviève, je suis angoissé. Tu veux lui expliquer à Hachem qu'il s'était trompé dans son comportement, dans son, comment on appelle ça, dans son dîme? Le maître du monde, tu te trompes. Il faut pas laisser les Arabes rentrer en prison, qu'ils fassent des diplômes. Il faut pas. Quoi, le maître, il sait pas? Peut-être qu'on mérite ça. Peut-être qu'on perd du temps au lieu de faire ce qu'on a à faire. Peut-être qu'on ne s'occupe pas de ce qu'on a à faire, et puisqu'on est tous datis d'après le Ravobeux. On est tous datis. Même celle-là qui est mariée avec un goy, Marchémo, elle allume les bougies de Shabbat. Elle a le porc là-bas à la maison. Elle fait le sioum de là-bas de Ta'anit de Kippour. Il y a là, quoi ça sert le Kippour? Tu es avec un chamor. Tout le monde est dati à son niveau aujourd'hui. On est tous datis. Est-ce qu'on est Ireshamaïm? Est-ce qu'on craint Dieu sérieusement? Est-ce qu'on est réellement émette avec nous-mêmes? Est-ce que la sniout, ça fait parler d'un luxe? Est-ce que, partie d'un luxe? Est-ce que le fait de faire... J'étais en train de dire quelque chose d'extraordinaire, c'est le... Je vais y arriver, Ken. Sharet Chouva. Vous connaissez Sharet Chouva? Rabbeinu Yona. Omer Rabbeinu Yona. Écoutez les mots. Qu'est-ce que c'est magnifique. Kacher Yodea Shomer al Lashon Hara. Tu entends quelqu'un parler de Lashon Hara. Et tu lui fais pas taire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as aimé Kabel, tu as accepté ses paroles. Quelqu'un qui fait du Lashon Hara, Sharet Chouva, Rabbeinu Yona, Ken. Je ne sais pas s'il avait une mitrailleuse dans les mains à l'époque, comment ça se passait, mais lui, il dit, tu as écouté, attention. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on entend du Lashon Hara? S'éloigner. Ken, il faut s'éloigner. Ou alors, si tu t'éloignes, tu laisses continuer à parler, c'est un problème. Il faudrait peut-être lui demander, oh, hé. Oh, alors il dit le Rav, les gens ils vont dire, t'as vu, il est en train de parler avec lui, alors il écoute, c'est arrivé ici il n'y a pas très longtemps. Un Shabbat, j'ai dit, Mechilat Tzadikim, arrêtez de parler, c'est la bête Knesset, on n'a pas le droit de parler. Et j'ai dit, pourquoi vous parlez dans mon dos?
C'est la Shonara. Moi, en tant que Rav, je suis chômeur de la bête Knesset. On n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de parler. Il me dit, mais Rav, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'endroit où on se rencontre. Je lui dis, ben alors invite-le chez toi si tu l'aimes. Ya Rabbi Mabaya. Pourquoi tu l'évites toute la semaine et tu l'invites le Shabbat à la synagogue? Omer Rav, quel lachonara il est fait? Ve'ot ou ki ine emet ine nachon. גם אם איתה אוזן השומע והראה את נפשו כמקשיב כשמאמין לדברים בפני בני האדם. Et si tu vois qu'en réalité, tu as tout écouté, parce qu'en réalité, nous, on est sacrés, on veut savoir. Ah bon? Ah, on veut savoir, c'est intéressant. L'autre, il a fait, il a trompé, l'autre, il est parti, il s'est marié, il a divorcé, il a 5 enfants, et... Ya là là, marfatlecha. Occupe-toi de ta maison, regarde la catastrophe qu'il y a chez toi. Pourquoi les gens s'occupent des autres? Occupe-toi de chez toi. Après, il s'étonne que ça ne marche pas chez eux, regarde ce qui passe chez toi. À tous ceux que je parle, Sadikim, tous, ils ont des problèmes avec les enfants. C'est pas qu'ils ont des problèmes avec les enfants, c'est des voyous. Ma piton! Où est ton fils? Il vient pas à la synagogue, il ne veut pas se réveiller. Où est ton fils? Ah, il est parti. Où est ta fille? Allez, pourquoi c'est court? Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous des problèmes. Ils veulent amener la paix dans le monde. Mais commence chez toi. Ils veulent amener la... Commence dans ta maison. Alors il dit le Rav, et je finis. ואמר שלמה המלך עליו השלום, רוח צפון תכול לגשם פנים לעזים לסתר, בראש כאשר רוח צפון תבזר אביב טיפה גשם, פן תפנים תזעם ובידו לשון הרע. En réalité, si tu veux qu'il y a la possibilité de recevoir de cette pluie, alors fais en sorte que d'arrêter le lashon hara. Alors Omer Rav, vite fait, ימנעו מלספר לשון הרע שמספרים בסתר. ארור מכה רעהו בסתר. Tu te rends pas compte, les gens qui parlent dans le dos, Arour, maudit soit-il. Arour, maudit, on parle de quoi? On ne se rend pas compte, les gens ils parlent. Arrêtez de parler. En réalité, c'est qu'ils ont peur de s'occuper de leur travail. Parce que regarde dans ta maison, hein, d'abord, avant de parler des autres, et quel autre, et commence à regarder le travail que tu as à faire. Il est immense le travail. Quelle perte de temps dans ce monde-là. Ça, c'était le Rav. Rabbeinu. Il vient et dit le Rav que j'adore, c'est pas moi qui l'ai acheté, hein, on m'a fait cadeau. Il n'avait pas de chance, le mec, il a acheté ça. Il dit le Rav, Al tarzor bitchouva, ki akash bokhu lo ikabel et ta tchouva shekha, ata bematzav shel richouk m'akash bokhu. Akash bokhu, il n'acceptera pas ta tchouva. Pourquoi? Parce que tu l'aimes pas, Karim. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, ma maquillée m'a mis sur l'oreille un petit peu de truc, et c'est moqué de moi. C'est pas la peine, Sadik. Al titkarev. Je suis pas en train de rigoler, Sadikim. Al titkarev, il dit. C'est même pas la peine de venir. Ne rends pas la synagogue. Écoutez-moi ce qui s'est passé. Il y a 3 ans, avec un monsieur, j'ai eu une dispute ici. Ken. Et le soir, il est rentré, il est monté au premier étage pour faire la prière. Dans la tfila, la prière. On n'est pas dans une église. Et juste avant de rentrer, moi, je lui dis, Shabbat Shalom. Il m'a tourné la tête. Je lui dis, c'est pas la peine de rentrer. C'est pas la peine de rentrer, ça sert à rien. C'est marqué ou c'est pas marqué? C'est marrant, j'invente rien. C'est marqué Altit Karev. Pourquoi? Il veut pas de ta tchouva. Ata bematzav shel richouk. Tu es dans une situation de... Tu t'es écarté. C'est ce qu'il y a dans le monde de la Torah. Askulam datim, kulam satarim. On peut être positif, il faut être positif. Comment? En sachant qu'on a la possibilité d'être taquin? Que Hachem il est Rahman, il nous aime, et que même si on a fait des bêtises, il continue à pardonner. Chanoun, Rachum, Erchapayim, Shotek, il dit d'accord, t'as fait, c'est pas grave. Encore une fois, il y a, il se tait. Mais il faut faire tchouva. Et tchouva, c'est pas mettre un foulard. Tchouva, c'est tchouva. Je fais à la rote dimanche soir et le mercredi soir à la rote Nida. Les 4 qui sont là, parce qu'il n'y en a que 4 ou 5, Ken, si vous savez, les gens, ils ne savent pas ce que c'est Nida. Alors j'ai expliqué, j'ai sorti un livre, Ken, j'ai sorti un livre, un autre livre, comme ça il dit le Rav, un autre Talmid Chacham extraordinaire, il dit comme ça, écoutez bien les paroles du Rav. Miché Shachach, celui qui a oublié, qui s'est trompé, il avait mangé de la viande, et 1 heure après qu'il ait mangé de la viande, il mange du lait. Il dit, oh là là, j'ai oublié, c'est 6 heures, j'ai mangé juste après, qu'est-ce que je fais? Oh là là. Il dit le Rav, tu t'es trompé, t'as oublié, t'as pas appris. Écoutez comment il nous aime, Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas grave. Raoui venachon shikabel alatzmo lilmod alachot. Shev tilmad.
Comment on va réparer toutes les avérotes qu'on a fait? C'est pas en regardant la télévision, c'est pas en jouant sur Internet, c'est pas en répondant à n'importe qui, faire n'importe quoi. Tu as fait tellement de avérotes. Aujourd'hui, il faut les nettoyer. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Comment on nettoie de sa déquête? Il faut une éponge. C'est quoi? Tilmad. Qu'est-ce que j'apprends? Les halachot dans lesquels, où je me suis trompé, parce que je ne connaissais pas. On ne connaissait pas. Apprends-les. Il rave. Tilmad halachot, bassin vechalav. Et tu auras fait, comment on a dit, expier ta faute que tu as fait quand tu as mangé de la viande avec du lait, tu t'es trompé. Tu veux faire? Quelqu'un qui a 70 ans et qui n'a jamais fait Nida, il peut apprendre halachot Nida? Pour réparer? Mais bien sûr, c'est pas parce qu'on a 70 ans qu'on n'apprend pas les halachot. Il y en a qui pensent, non, mère, on n'a plus de rapport, donc c'est foutu. Il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de... Ma putain, de quoi on parle? On parle de Tum'a, de Kdusha, de Tahara, de venir les rappeurs, enlever les avérotes qu'on a pu faire. Comment on fait? Chef, prends un livre et étudie. Et je donne 2 fois par semaine, tout le monde s'en va. Et vous n'avez pas fait d'avérotes? Vous n'avez pas fait des avérotes? Je suis comme ça, qu'est-ce que je te dis? Vous avez un srout, c'est le Rav qui écrit, Ken, le Rav de Badian. Vous avez un srout extraordinaire de pouvoir nettoyer tout ce qu'on a fait. Combien de avérotes on fait Shabbat? Donc il faut connaître Shabbat. Combien fait de avérotes dans et dans et dans et dans et dans? Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être mechaper, pour effacer? Quel srout? Eh bien, dès que tu as du temps, prends-le, assis-toi, étudie. Ça fera nettoyer tout ce qu'on a pu faire. Et c'est Vada qu'on a fait, puisqu'on n'est pas venu au monde sadique. Okay? En tout cas, moi, je ne suis pas venu au monde sadique. Il dit le Rav. A priori, je ferme lui puisqu'il est angoissant. Okay? Pourquoi? Le Rav, là. C'est angoissant, non? Il dit ça sert à rien ce que tu fais. Bah, Si tu n'aimes pas un seul juif, tu l'aimes pas, ne commence pas ta tchouva. Mais vous vous rendez pas compte, ça déquête. Est-ce que vous vous rendez compte? Je dis au monsieur, c'est pas la peine de prier, ça dit, rentre à la maison, ça sert à rien. Il va pas nous écouter. Je te tends la main et tu me regardes pas et tu fais le... Aïe. Shabbat matin, je me suis trompé. Vous savez ce qu'il y a eu Shabbat matin? Extraordinaire. Shabbat matin, il fait la vente des Sefer Torah. Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, Shishi. Et il oublie un. Et donc quand on arrive, on appelle au 6e en montée. Personne ne bouge. On dit, oh là là, ah, ça n'a pas été vendu. Alors il y a un monsieur qui se lève. Qu'est-ce que je dis? 200 shekels, ça dit, puisque ça n'a pas été vendu, il faut le vendre quand même. Oh là là, comment il m'a pris. Je me suis levé, j'ai demandé pardon devant tout le monde. Tout de suite, tout de suite. Tout de suite, t'as vu le Rav, il demande pardon. Tout de suite, j'ai demandé pardon. Je l'ai touché, je voulais pas. C'était, rappelle-toi, on est là, on a besoin d'argent. Le Macom, il a besoin d'argent. Ça a été vendu pour quoi faire? Pas pour le rabbin, ça va pas dans ma poche, pour payer l'électricité, le nettoyage. Donc, tu te lèves, tu veux monter avec plaisir. Shalem, mania, c'est sadique. Maintenant, tu me dis que tu peux pas, t'as pas d'argent. Tu seras le premier à monter. C'est ce que je fais. Ceux qui n'ont pas d'argent chez moi, ils montent. Je ne fais pas monter ceux qui payent 200 000 ou 300 000. Il n'y a personne qui paye 300 000 ici. C'est 25 ou 30 shekels. Donc, il n'y a pas. Ken. Tout de suite, je me suis levé. Pourquoi? Parce que quand j'ai lu le livre, un seul, c'est même pas la peine. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, à la main, comme je me suis levé, j'ai dit pardon devant tout le monde. Mechila, je n'osais. C'était pas mon but de faire de la. Ken. Omer Arav, si vous avez compris ce que je dis, Bezrat Hashem. Je suis obligée de sortir tout seul. Ken. Il dit le Rav. En réalité, il dit comme ça le Ramban. Le maître du monde nous a créés afin qu'on vienne le reconnaître ou le connaître. Les odot lishmo velomar lefana briuta banachnu, et vient reconnaître qu'on est ses créatures et qu'on vient le louer en tant que maître. Malheureusement, il y a eu un problème dans le monde à un certain moment, et on a eu un chibouche. Vous savez ce que dit le Rambam quand on parle de chibouche à la chambre? Rambam écrit à la Chot Fila, il dit comme ça, que pendant des années, on priait, et puis un jour, on a perdu la relation avec la Tfila. Pourquoi? À cause de chibouche à la chambre. C'est quoi chibouche à la chambre? C'est-à-dire qu'on ne trouvait plus les mots, on n'avait plus le... Ça ne fonctionnait plus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ezra, ils ont été métaken, Tfila, ce qu'on appelle aujourd'hui Tfila Shemona Esrei, qui a été institué par nos sages. Ken, à cause de quoi? Chibouche à la chambre. La bouche était yavesh. C'est quoi yavesh? Pas propre. Sec. Tu te rappelles ce qui a marqué? Le peuple d'Israël est descendu, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont descendus dans la mer. Qu'est-ce qui a marqué? Betoch hayam bayabasha. Dans la mer,
et que c'était sec. Ah Ouais, oui. c'est Alors j'ai toujours dit, c'est marrant, comment on peut être dans la Torah et qu'elle est sèche? Si tu mets les pieds dans la Torah, hein, alors ça doit, hein, quand tu as fait tchouva, C'est ça fini. doit. Et comment tu peux être dans la Torah et que c'est sec? Zemaché Katouf, c'est ce qu'il y a écrit ici. À un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle chibouche. Il y a eu une coupure, il y a eu quelque chose qui manquait. Et c'est ce problème-là qui existe jusqu'à aujourd'hui. Il est rentré le mois de Hadar. Nous, il y a quelque chose qui a changé. Vous voyez quelque chose qui change? Au jour le jour, au mois le mois. Vous voyez des choses qui changent? Les mêmes critiques, les mêmes discussions. On est dans une routine de... Routine, celui-là il est mort et l'autre il est né, celui-là il est vivant et l'autre il a très... Hier soir il y a eu un enfant qui est né à Bedoué, avant il a dit, je t'avais chez mon eau, il y a celui qui est mort. Ah oui mais c'est Teva, c'est la nature, celui-là il est parti à 50 ans, on a regardé avec l'autre, il est parti avec une maladie, l'autre il a vécu 20 ans avec avec un cancer, 20 ans avec un cancer, il y en a qui tiennent même pas 3 semaines. Non, c'est Teva. Où est-ce qu'on a mis le maître du monde dans notre vie? Où est-ce qu'on l'a mis? C'est ça mon problème, avec l'aide de Dieu. J'essaie de régler, si je peux, on n'a pas beaucoup de temps. Ramban, il écrit dans Torah Tinma, Dacha mikol makol, et divrei Even Ezra shipira, shepasuk ze shitri ou l'ipalel Hashem. Il dit qu'ils ont commencé à prier le maître du monde, et le Ramban, il n'est pas d'accord en réalité avec les commentaires qui sont faits par le Even Ezra, à savoir, à un moment donné, vous savez très bien ce qui s'est passé, que le monde, il a fait qu'on a commencé à servir les astres, et qu'au début, le but, il était, à travers les astres, grandir le nom du divin, puisque c'est sa création. Okay. Comme ça, il dit le Kuzari, comme ça il écrit, Rabbi Yehuda Levi, le Kuzari il écrit qu'en réalité le fait de venir, comme on fait nous, tous les mois on fait Birkat Levana. Alors il y en a qui nous regardent et disent, tu te rends compte, ils font Avodazara, ils prient la lune, ils se tabarrent, c'est bon. Quand on regarde ce qu'on fait, on est en train de venir faire grandir le divin à travers sa création. Sauf qu'à un moment donné, au tout début de la création, avec Enoch, comme ça dit la Gemara dans Shabbat, page 118, qu'est-ce qu'il y a eu? Une erreur totale. C'est qu'on est parti sur les mazalot, puisque le monde il travaille avec la mazot, et ils font avec les mazalot. Et que Chodesh Hadar, il y a le mazal de Dagim, alors tout va bien. C'est pas de lit? Non, comme ça j'ai appris, et comme ça c'est marqué. Je suis né au mois de Hadar et c'est... Alors, quel? Non, c'est marqué... Maintenant, il y a, tu sais, il y a le dit pour le, il y a le... Il dit le Rav. Il y a de l'eau quand même. Ken. Alors il dit le Rav. Chez Sadiker, Raoul Sorech Léatri, l'Ikro Beshem Hashem, et c'est pour ça que la création du monde elle a été faite avec deux mondes. Il y a marqué en réalité que le nom du divin il a été Elohim pour la création du monde et qu'il y a marqué ce nom-là pour montrer qu'il était le Dieu de la création, le Dieu de toute la création et qu'il n'y a rien qui n'est pas sous sa tutelle. Donc si je comprends le début de Bereshit, pour me faire comprendre que le Chodesh Hadar, il n'a rien de plus que les autres Chodashim, ils sont dépendants de la divinité. Le mois d'Adar, il a quelque chose de particulier, mais il dépend toujours de notre regard à nous de le mettre vers Hachem, et non pas dans le Mazal lui-même. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Aujourd'hui,